Alors alors aujourd'hui, on va parler des conflits dans lesquels on se retrouve systématiquement. Ça nous arrive à tous de nous retrouver toujours à nous disputer avec les mêmes personnes, à tourner en boucle. Hem, alors des fois c'est avec les mêmes personnes, des fois avec c'est d'autres personnes, mais on se retrouve dans les mêmes situations. Donc en fait, à quoi c'est dû? C'est dû tout simplement, parce qu'on est au-delà du conflit, en fait, on est pris dans un jeu psychologique inconscient, dans un enjeu relationnel inconscient, très souvent dans le triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur, qui fait que on va entrer en conflit avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous comprend pas, donc ça nous énerve à l'intérieur, donc on va hausser le ton, on va argumenter de plus en plus et au final, l'autre fait pareil et puis ça monte, ça monte, ça monte et on n'y arrive pas. Puis à un moment, ça s'arrête et puis après ça repart et quelques jeux peu de temps après ou quelques jours après. Donc ça, en fait, c'est important de comprendre que ces jeux psychologiques inconscients et notamment le triangle de Karpman, hein, je parle de celui-ci parce que c'est celui auquel on joue tous, en dehors de notre champ de conscience toujours. On est pris dans ce triptyque, dans cette roue infernale où on va passer d'un rôle à l'autre. Et tant qu'on est pris dans ces rôles-là, victime, persécuteur, sauveur, c'est-à-dire qu'à un moment, je me mets à discuter avec quelqu'un et puis il dit quelque chose qui vient me chercher et j'ai de la colère qui monte, donc je vais hausser le ton. En haussant le ton, lui-même hausse le ton et puis, en fait, on s'entend de moins en moins, on se comprend de moins en moins et qui fait qu'on est en conflit parce qu'en fait, on est chacun à l'intérieur de nous pris dans un conflit intérieur quelque part qui va venir percuter l'autre et réciproquement, l'autre va être pris aussi dans un conflit intérieur, où il est en colère, il a besoin d'exprimer sa colère, il a besoin d'être écouté et moi pareil. Et pendant qu'on est en train de jouer à ça ensemble, on est dans des jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur, où en fait, il n'est jamais question de la problématique réelle actuelle et factuelle, on va projeter sur cette problématique réelle et factuelle, bah, des enjeux inconscients, des histoires qui vont se répéter, des scénarios qui ne sont pas bouclés, hem, des blessures intérieures, des blessures d'humiliation, de rejet, d'abandon et comme mon Cro-Magnon à l'intérieur, il a peur que je sois pas aimée, que je sois pas respectée, que je sois pas reconnue et que je sois abandonnée et ben, il va tout faire pour me défendre parce qu'il croit que je suis en danger. Donc toujours pareil, le Cro-Magnon, bah, c'est notre partie archaïque, qui en fait est là pour nous protéger, parce que lui, il croit qu'on est tout le temps attaqué. C'est pour ça que quand l'autre en face de moi n'est pas forcément d'accord avec moi, bah, je vais mal le prendre, je vais, je vais mal le prendre, je vais le prendre à titre personnel alors que il est juste en train d'exprimer quelque chose. Ça a dû déjà vous arriver ou t'arriver de, hem, tu fais à manger, tu t'es donné du mal et puis bon, tu vois que les convives autour de la table apprécient pas forcément, mais tu vas le prendre à titre personnel parce que tu t'es vraiment donné du mal pour faire ce repas et alors que c'est juste, bah, le repas qui est pas génial, c'est pas toi qui est pas génial, c'est juste le repas. Bon, il y a eu un loupé dans la recette ou dans les épices ou peu importe, qui font que je vais interpréter le regard des autres, le comportement des autres comme, bah, ils m'aiment pas. Alors que si je suis en sécurité intérieure, si je suis vraiment, en paix à l'intérieur, beh, je vais prendre cet élément comme une information. Bon, ben ils apprécient pas mon repas, bon, j'ai dû me louper dans les épices, point. Alors que si je suis en insécurité intérieure, dans mes blessures d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de rejet, mon Cro-Magnon va interpréter leur comportement comme: «Ils m'aiment pas, ils m'aiment plus» et du coup, ça va me mettre sous stress et ça va monter à l'intérieur et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis sous stress, mon corps va sécréter des hormones de stress négatifs, du cortisol qui vont faire que je vais être envahie de cortisol et je vais avoir encore plus de mal à rester calme et centrée,
à retrouver mon calme intérieur parce que je suis embarquée dans ma réaction de Cro-Magnon qui est sûr que je suis en train de me faire rejeter, alors que non, les convives apprécient juste pas mon repas parce que je me suis loupée dans les épices. Vous comprenez? Donc en fait, en surface, si je prends cet exemple de repas avec des amis, avec des convives, bah, il se passe rien en fait, on est juste autour de la table en train de manger. N'empêche que, quand il se passe ça, intérieurement, ça va venir me chercher et donc du coup, je vais avoir de la colère, de la tristesse, je vais pas me sentir bien à l'intérieur parce que j'interprète, en fait, mon Cro-Magnon interprète l'information visuelle que bon, ils ont pas l'air d'apprécier en: «Il m'aime plus». D'accord? Donc si je laisse mon Cro-Magnon à la barre, bah, c'est sûr que, bah, je vais nourrir les jeux psychologiques sans même le savoir parce que Cro-Magnon, il est programmé pour me maintenir en vie et pour me défendre par rapport à l'adversité. Donc pour lui, hem, dès qu'il, dès qu'il s'aperçoit qu'on m'aime pas, bah, c'est un danger. C'est un danger, ça il peut m'arriver quelque chose de pire, donc il va s'activer pour me défendre. Donc ça part d'un bon sentiment, sauf que, en situation de conflit réel, eh ben, on part en guerre et on va se faire très, très mal avec des mots. Donc que ce soit dans les couples où on va pouvoir, se dire des choses vraiment pas agréables parce que du coup on va vider tout ce qu'on a accumulé et ça va sortir tout seul. Que ce soit au travail, beh, il va y avoir des tensions, il va y avoir des non-dits, il va y avoir comme on veut pas, de conflit à l'extérieur, on va prendre sur soi et à l'intérieur en fait ça va couver, ça va couver, ça va couver, puis à un moment ça va exploser. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'on n'a pas les outils. On n'a pas appris à l'école comment relationner, comment accueillir un contre, comment accueillir quelque chose qui n'est pas OK avec moi. En fait, on n'a pas appris, à décoder l'information, pour de vrai. Hem, Comment ça se passe dans le cerveau? En fait, quand quelqu'un dit quelque chose, mon cerveau va interpréter l'information extérieure en fonction de sa bibliothèque de référence intérieure. Donc de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qu'il a encodé, de tous, les codes sociaux et tout et tout. Donc, c'est ce que j'appelle la bibliothèque intérieure. J'en parle très souvent, mais c'est important de la conscientiser parce que mon cerveau gère des milliards et des milliards d'informations en même temps, en dehors de mon champ de conscience et de même que, par exemple, quand je prends le volant de ma voiture, je ne me pose pas de questions, je prends ma voiture et je roule. Si on se donne rendez-vous en ville pour boire un pot, je me pose même pas la question de comment j'y vais. Si j'habite à 30 kilomètres, je me pose même pas la question de comment j'y vais, je prends ma voiture et je roule. Donc mon cerveau, et ça c'est important de le savoir, va fonctionner en automatique pour me faire gagner du temps. Par contre, il va me mettre en conscience les informations qui m'intéressent. Je prends souvent cet exemple-là, pour les personnes qui ont des enfants, bah, elles vont repérer plus facilement les aires de jeu, parce que quand on a des enfants, c'est important de pouvoir leur donner un peu d'exercice et qu'ils puissent jouer dehors. Donc on va les repérer et quand on aura envie d'amener nos enfants dehors, ben, on ira dans ces aires de jeu. Tant qu'on n'a pas d'enfants, on ne les voit pas, alors qu'elles sont là. Ou c'est comme, je prends un autre exemple, quand on est enceinte, pour les femmes, hein, je prends un exemple de femmes enceintes, ben, on va voir plein de femmes enceintes autour, alors que c'est pas vrai. Il y en a autant, même quand on n'est pas enceinte. Mais c'est juste que quand on est intéressé par un sujet, notre cerveau va nous mettre les informations en conscience. D'accord? Pourquoi j'explique tout ça? Parce que c'est important de savoir que comme mon cerveau gère les informations en pilotage automatique, quand je suis sous stress, il va se sentir il va interpréter les informations sous stress et comme je suis sous stress, je suis envahie de cortisol et quand je suis envahie de cortisol, c'est Cro-Magnon qui décide à ma place. Donc Cro-Magnon, pour lui, c'est important de me défendre. Donc je vais pouvoir faire preuve de mauvaise foi,
je vais pouvoir attaquer l'autre et pas être agréable avec l'autre, tout simplement parce que mon Cro-Magnon a toujours raison. Toujours, toujours, toujours. Donc si moi je vais bien et que je suis bien à l'intérieur de moi et que, en discutant avec toi, je me sens pas bien et je m'énerve, je me mets en colère, c'est de ta faute si tu me mets en colère. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'on va aller s'activer les uns les autres et on va forcément aller appuyer là où ça fait mal sans même s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à bâtir des relations écologiques, on n'a pas appris l'écologie relationnelle, on n'a pas appris à comment être heureux, on n'a pas appris à comment s'auto-gérer au quotidien. Donc du coup, quand on va pas bien, la seule solution, c'est d'aller voir des coachs, des thérapeutes, mais qui vont aller travailler sur mon histoire personnelle, alors que les problématiques viennent d'un endroit encore plus profond, ils viennent du Cro-Magnon. Je prends souvent cet exemple pour imager d'un iceberg, où si on partage un iceberg en trois parts horizontales, la première part en haut qui est au-dessus de l'eau qu'on voit, c'est notre vie ici et maintenant. La deuxième part qui est plus grosse en dessous, c'est notre vie personnelle, hein, c'est notre bibliothèque intérieure. Et maintenant, quand j'explique que la troisième et dernière part en bas, qui est encore plus large, ce sont les endroits où sont stockés tous les réflexes de Cro-Magnon, de survie, on va comprendre que des fois en surface, il n'y a pas de souci, mais comme en fait, il faut imaginer 2 icebergs qui se rencontrent. En fait, les icebergs, ils se rencontrent d'abord par le bas, hein, par Cro-Magnon, et c'est pour ça qu'on va aller s'activer les uns avec les autres dans nos colères et dans nos petits égos, parce qu'il est hors de question que je m'avoue vaincue, j'ai ma vérité, je dois la défendre et j'ai raison. Ça, c'est Cro-Magnon. Cro-Magnon a toujours raison, il n'a jamais tort, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est pour ça que je pars en guerre, c'est pour me défendre parce que l'autre m'a attaqué. Ou pas. Parce que l'autre lui-même, il est pris dans son monde intérieur avec son Cro-Magnon qui va pas bien. Donc, si je prends, l'exemple des convives à table, peut-être qu'il a pas aimé parce que, je sais pas moi, il aime pas certains aliments, mais comme il m'aime bien, il se force à manger pour pas que je le prenne mal et du coup, moi, je vois qu'il fait la tête en mangeant, donc je crois qu'il m'aime plus. Donc en fait, on se parle pas, mais on est tous les 2 en stress et en conflit intérieur parce que pour ne pas me faire de peine, il se force à manger quelque chose qu'il n'aime pas, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple lors de l'invitation que moi je demande: «Écoute, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes pas?» De façon adulte et responsable. Hem et là, à ce moment-là, je lui aurais donné la chance de dire: écoute, moi j'aime tout sauf ça». Mais si moi je lui demande pas et que je le vou et comme par hasard je fais ce qu'il n'aime pas, il fait la tête, je le vois faire la tête, donc du coup je vais lui en vouloir parce que je me suis donné du mal pour faire à manger et lui du coup, il va pas oser me dire: «Écoute, je suis désolé, je t'avais pas dit mais» pourquoi? Parce qu'il veut que je l'aime, enfin bon et on est pris dans un triptyque victime, persécuteur, sauveur tous les 2. Et donc on va s'en vouloir et tout ça, ça va mettre des blessures, ça va accrocher des accros. Ça va mettre des accros dans notre relation et qui font que quand on va se revoir, il va y avoir encore plus d'accros, d'accros, d'accros jusqu'au moment où on va se dire: «Bon, il m'énerve, je veux plus le voir». Alors qu'à la base, c'est juste un problème de communication ici et maintenant dans la vraie vie. C'est juste une question de comment je me positionne en adulte responsable, pour, que la soirée se passe le mieux du monde, que le repas se passe le mieux du monde et donc du coup, je vais m'assurer que, le prochain repas soit plus apprécié. Mais si j'ai pas cette démarche d'améliorer les relations, de prendre ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mon Cro-Magnon va toujours en vouloir à l'autre. Donc c'est à moi d'éduquer mon Cro-Magnon, c'est à moi d'acquérir les outils de gestion de l'information ici et maintenant, parce que si je n'acquiers pas ces outils de gestion de l'information ici et maintenant, mon Cro-Magnon, mon mental va gérer l'information en automatique et quand il va y avoir des risques pour moi, Cro-Magnon va prendre le volant, va prendre les choses en main et il va réagir à ma place et il va des fois surréagir. C'est pour ça que souvent,
enfin des fois, souvent, ça dépend des personnes, des fois on va surréagir à l'injustice, on va surréagir à quelque chose et puis il y a des personnes autour de nous qui vivent la même situation, puis elles vont moins réagir. Par exemple, dans une équipe au travail, on a toujours des personnes qui surréagissent et d'autres qui, en fait, ne réagissent pas. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça veut juste dire qu'il y en a qui laissent sortir, mais ça ne veut pas dire que celles qui ne disent rien ne vivent pas des choses intérieurement. C'est juste qu'elles les contrôlent tellement, elles s'auto-censurent tellement que ça ne sort pas. Parce qu'on a tous des émotions, on a tous une sensibilité, on a tous envie d'être aimés, reconnus, valorisés et on a tous envie que ça se passe bien. Je le dis souvent, mais moi, il y a beaucoup de personnes, enfin, sur les 1 800 personnes que j'ai accompagnées à ce jour, il y en a pas une qui est venue me voir pour me dire: «Écoute Valérie, je vais trop bien, aide-moi à aller plus mal». Non, c'est pas vrai. On a tous envie d'aller bien, on a tous envie d'avoir une vie qui nous convient, on a tous envie d'avoir des relations sereines et harmonieuses, mais on n'a pas appris. Donc on fait comme on peut. Hem Et le souci, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais tout ce qui est, hem, problématique de communication, de relations humaines, c'est ce qui va nous miner au quotidien. Ça nous minait quand on était petit dans nos familles ou à l'école et ça nous mine adultes. Pourquoi? Parce qu'on est démunis, on est pris dans ce triptyque victime, persécuteur, sauveur. Donc quand je suis dans une posture de sauveur, tout ça c'est inconscient, hein, j'insiste bien, je sais pas que je fais ça. Mais comment je vais savoir que je suis dans mon mode, victime? C'est que, bah, j'y peux rien, je subis et de toute façon, quand bien même je ferais quelque chose, ça servirait à rien. Donc je suis démunie. La solution est pas chez moi, je subis. Quand je suis sauveuse, en fait, ben, j'enfile ma grande cape de sauveuse et je vais aller sauver l'autre parce que le pauvre, il a pas, les outils pour se débrouiller tout seul, donc je vais le sauver. Mais en faisant ça, je vais l'empêcher de grandir, je vais l'empêcher d'aller vers plus d'autonomie parce que j'interviens avant même qu'il m'ait demandé quoi que ce soit. Et je suis le bourreau quand je m'énerve et quand je reproche à l'autre de pas m'écouter, de pas m'aimer, de pas me respecter, de me piquer mon travail ou quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, on peut pas avancer, on peut pas être heureux parce que là-haut, j'ai envie de dire le conducteur, le driver, ça va être notre Cro-Magnon qui va tout le temps rejouer le même cinéma de victime, persécuteur, sauveur. Et ce qui est vraiment important, de prendre conscience, c'est que je suis dans les 3 rôles et j'alterne, j'alterne, j'alterne et l'autre va alterner aussi avec moi. C'est pour ça que, moi quand j'interviens en entreprise ou en médiation de couple ou heu, sur le terrain, en fait, je vais toujours prendre le temps d'aller écouter chacun individuellement pour voir sa vérité, ce qu'il a vécu et il a raison, hein, parce que c'est son ressenti, c'est son vécu. Et là, je vais lui demander: «Bon, est-ce que tu as envie que les choses s'arrangent ou pas? Ou tu veux que ça s'arrête? Ou comment tu vois les choses? Et est-ce que tu es prêt à évoluer? Est-ce que tu as envie que ça s'arrange et est-ce que tu es prêt à évoluer pour que ça s'arrange?» Tout le monde me dit oui. J'ai jamais eu personne qui m'a dit: «Non, je veux que ça empire, je veux continuer de l'enquiquiner, bla bla, Jamais personne. Pourquoi? Parce que quand je discute avec la personne, ben, moi j'arrive en paix, donc en sécurité intérieure, très forte, qui fait que je sécurise le Cro-Magnon de l'autre, qui fait que le Cro-Magnon de l'autre se désactive et j'ai accès à la personne ici et maintenant qui a envie que les choses s'arrangent. Et là, à ce moment-là, je transmets des outils qui font que les personnes vont être en capacité, d'éduquer leur Cro-Magnon, de le civiliser pour qu'il arrête de les mettre en guerre. Parce que dans la vie, si j'apprends pas à m'auto-gérer, si j'apprends pas à écouter mes émotions, c'est le langage de mon corps, hein, c'est la communication avec mon corps, parce que mon corps va me dire des choses que mon mental n'a pas encore compris ou n'a pas encore capté. Hem, je prends, souvent cet exemple. Alors moi, au niveau professionnel, pendant longtemps, hein, je donnais beaucoup et forcément, à un moment, je recevais pas suffisamment.
Mais en même temps, c'était de ma faute entre guillemets parce que je faisais spontanément plus que ce qu'on me demandait. Donc les autres un peu se sentaient en danger et surtout mes managers, eux, se sentaient en danger parce qu'ils voyaient une jeune débarquer, comprendre et amener des solutions ou poser des questions qu'eux-mêmes s'étaient pas posées. Mais moi, je l'avais pas réalisé parce qu'avec ma naïveté et ma candeur, bah, je m'engageais et donc je donnais le meilleur de moi-même. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'arrêtait et ça partait en conflit et je comprenais pas pourquoi, parce que moi, j'avais fait de mon mieux. Donc ça a pris un peu de temps, mais à un moment, j'ai réalisé, alors quelqu'un me l'a dit: «Mais écoute Valérie, en fait, tu es toujours dans le même scénario. Tu répètes toujours le même scénario». Sauf que moi, je m'en étais pas rendu compte parce qu'un coup, j'avais, une femme comme manager, un coup, j'avais un homme, un coup, c'était dans l'industrie, un coup, c'était dans une collectivité locale. Donc moi, j'avais pas fait le lien. Mais c'est quelqu'un qui me connaît, qui m'a dit: «Mais écoute, c'est toujours le même scénario. Tu démarres, tu t'engages, tu te surengages, tu amènes des solutions qui étaient pas prévues, tu fais évoluer le truc et puis à un moment, ben, ton responsable, profite de ce que tu as amené, mais en même temps, tu lui as tout amené sur un plateau doré. Donc il aurait tort de pas se servir». Et là, cette personne-là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «Mais j'avais jamais vu ça comme ça, mais elle a raison». Et là, donc en prenant du recul, alors en prenant du recul, alors pas dans l'émotion, hein, mais en prenant vraiment du recul quand j'étais calme et sereine, je me suis dit: «Mais j'ai ma part de responsabilité là-dedans». Parce que comme j'amène tout sur un plateau doré, sans rien demander en échange, ben, l'autre se sert puisque c'est ce que je fais. Alors bien sûr, j'avais pas l'impression de faire ça, mais en décortiquant le scénario qui se répétait, bah, c'était normal qu'on «abuse de moi» entre guillemets, mais je m'en étais pas rendu compte. OK. Donc moi, j'ai vécu des conflits, professionnels à un moment parce que, bah, soit j'étais éjectée, soit, bah, si j'étais éjectée, mais en fait, j'étais éjectée parce que je, en fait, j'étais difficile à gérer parce que je faisais pas comme les autres. Donc j'étais un peu atypique déjà à l'époque. Donc voilà, donc c'est en prenant ma part de responsabilité que j'ai pu inverser ce programme. Parce que ce programme-là, inconscient de faire plus que ce qu'on me demandait et de répondre à des besoins qui étaient pas encore identifiés, parce que je les avais vus, hem, bah, j'ai pu prendre conscience que c'était un programme qui se lançait en dehors de mon champ de conscience parce que, bah, je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc j'ai appris à déprogrammer ce programme-là pour faire autrement. Ça a pris du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les personnes qui ont un peu le même profil que moi à gagner du temps, en les aidant à déprogrammer des choses que moi j'ai déprogrammées dans la durée. C'est pour ça que c'est aussi efficace les accompagnements que je fais, parce qu'on va vraiment en profondeur, on va au niveau Cro-Magnon. Donc quand on va nettoyer au niveau Cro-Magnon, donc en bas de l'iceberg, vraiment en profondeur, bah, du coup, ces programmes-là ne se lançant pas, n'étant plus là, puisqu'on en a mis d'autres en place, on met des programmes d'écologie relationnelle, de respect de soi, de comment gérer l'information autrement. Bah, du coup, la personne, au quotidien, dans son quotidien, peut mieux gérer l'information entrante. Et donc ça, c'est avec la méthode Evolia, hein. Donc on entraîne le cerveau à gérer l'information. Alors plutôt que de le faire en automatique comme avant, on lui donne des éléments, pour lui apprendre à écouter au-delà des mots, parce que c'est les mots des fois, on va partir en guerre contre un mot, parce que chaque mot, on a chacun une signification différente. Donc à écouter au-delà des mots, à voir au-delà des situations, c'est-à-dire à pas se contenter de ce que je vois là, ici et maintenant, mais de voir un peu plus loin, de: «Ah tiens ça, si la personne fait ça maintenant, c'est qu'il s'est passé ça, ça, ça» et bien sûr vérifier avec la personne. Observer les jeux et les enjeux, donc les jeux psychologiques pour pas rentrer dedans. Elle, légitimer son ressenti parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours la bonne réponse. I, instaurer la paix intérieure parce que si je n'instaure pas la paix intérieure, si je ne cultive pas la paix intérieure, si je ne suis pas stable à l'intérieur, l'autre, le Cro-Magnon de l'autre va pouvoir venir me percuter et me désaligner, qui fait que c'est mon Cro-Magnon pour me défendre qui va prendre la main. Ça, c'est vraiment très important à comprendre comme systémique. Et le A, agir dans le respect de moi et de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est amener aussi une conscience intérieure de,
hem, dire à notre Cro-Magnon: «Écoute, merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour moi, mais là maintenant je deviens ma priorité. Je veux prendre soin de moi, je veux m'écouter, je veux me respecter, je veux créer une vie qui a du sens pour moi, donc je te demande de faire équipe avec moi». Cro-Magnon, il est capable de déplacer des montagnes, mais il est aussi capable de partir en guerre. Donc c'est à moi de civiliser mon Cro-Magnon, c'est à moi d'apprendre à relationner en conscience, c'est à moi à apprendre à sortir des jeux et je terminerai là-dessus. Pour sortir des jeux, déjà, il faut sentir qu'ils sont en cours, en jeu. Donc comment je sais que je suis dans un jeu psychologique inconscient, puisque c'est inconscient, c'est je me sens pas bien, je tourne en rond, ça se répète et il y a toujours un fautif, soit l'autre, soit moi. Quand j'accompagne des personnes en reconversion ou suite à un burn-out, en fait, ce sont des personnes qui, s'en veulent de ce qu'elles ont vécu, de ne pas avoir su se protéger et tout et en fait, elles tournent en boucle là-dessus parce qu'elles ne sont pas en capacité encore de faire les apprentissages sur ce qui s'est arrivé et de prendre leur part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Un peu comme moi quand j'ai compris qu'en fait, je récoltais ce que j'avais semé. Mais pour, récolter ce qu'on veut vraiment, il va falloir semer, apprendre à semer ce qu'on veut et hem et donc pour sortir d'un conflit, soit intérieur, soit extérieur, puisque tout est lié, ça va être: «OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je souhaite?» Parce que si je ne mets pas en place un nouvel objectif, sous stress, mon Cro-Magnon va reprendre la main, il va repartir en arrière. Donc ça va être par exemple, dans le couple, c'est se poser une fois que les 2 sont calmes, en disant, «Bon écoute, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Comment qu'est-ce que je souhaite pour notre couple, pour notre relation de couple?» Et petit à petit semer des graines pour co-construire une relation de couple plus écologique, plus harmonieuse, plus sereine. Et au travail, ça va être important, donc là je m'adresse plus spécifiquement aux managers, hein, et à tout le monde en fait, puisque tout le monde devrait avoir ces outils-là. C'est que quand j'ai à manager l'humain dans l'entreprise, c'est aller apprendre à manager l'humain et considérer le «conflit» entre guillemets comme un indicateur de quelque chose à faire. Trop souvent, Cro-Magnon va considérer le conflit comme, hem, va considérer la personne avec laquelle je suis en conflit comme la porteuse du conflit et comme l'ennemi à, j'allais dire à abattre, mais c'est un peu ça des fois au niveau professionnel, il y a des situations très, très complexes et là, c'est apprendre à éduquer mon Cro-Magnon à voir le conflit comme une opportunité d'évoluer et de mieux prendre en compte l'humain au travail, parce que sinon je vais rentrer en conflit, enfin je vais croire que le problème c'est la personne, alors que non, la personne, elle est juste en train de me montrer quelque chose que je n'ai pas encore vu. Donc en tant que manager, en tant que dirigeant, manager, c'est vraiment de ma responsabilité de prendre du recul et d'être en capacité de voir le conflit comme un indicateur de quelque chose que j'ai loupé en amont. Le conflit, c'est une tension. Et partout où il y a de la tension, que ce soit intérieure ou extérieure, c'est qu'il y a eu un manque d'attention au niveau de la relation humaine, que ce soit à l'intérieur de moi, la relation à moi-même, ou à l'extérieur, la relation à l'autre. Et si je n'apprends pas à relationner en conscience et en confiance, c'est Cro-Magnon, sous stress, c'est Cro-Magnon qui va prendre la barre. Et du coup, je vais pouvoir me raconter que je suis quelqu'un de bien, de bienveillant et tout, mais je vais me le raconter et ça ne sera pas forcément vrai. Voilà, voilà pour ce soir. Bye bye.